Shalom les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. En forme, j'espère que vous avez eu des bonnes nouvelles. J'espère que tout le monde va bien chez vous. Et j'espère que ceux qui sont malades sont sur le chemin de la guérison et que ça va beaucoup mieux pour eux. Alors aujourd'hui, on va commencer une nouvelle Torah. On est dans la Torah 10. Et c'est une Torah qui est très très riche. Et donc, la, la, la première chose qui se montre à nous, c'est quand dans l'Exode 21, il est écrit « Et voici les règles que tu leur exposeras ». Et donc les règles en elles-mêmes, je sais que pour beaucoup d'entre nous, eh bien, les règles sont difficiles. On croit que ici sur la terre, on est libre et on fait ce qu'on veut, hein, parce qu'on a le pouvoir d'achat, parce que le serpent, lui, à travers la matière, il manipule tout le monde et il fait en sorte de faire croire à tout le monde, hein, donc que c'est comme ça qu'il faut vivre, hein, et puis quand quelqu'un n'a pas et qu'un autre a, et celui qui n'a pas, il a envie d'avoir ce que l'autre n'a pas, il ne sait pas comment il faut faire pour pouvoir l'avoir, il se demande, il se pose des questions, alors il jalouse, alors après il se sent mal, après il culpabilise, après il se sent plus petit, l'autre qui a, il se sent beaucoup plus grand. Bref, si on n'est pas, si on n'est pas au courant des règles, si on n'applique pas les règles, si on fait en sorte de croire que la vie, on fait ce qu'on veut et puis que de toutes les façons, on verra à la fin de notre vie comment ça se passera, ça y est, on a perdu. On a perdu dans ces cas-là. On a perdu parce qu'on est complètement paumé dans ces cas-là. On ne sait pas où on va dans ces cas-là. Il y a le GPS que l'on a depuis la naissance, il est totalement inversé. Il est plein de bugs, il est inversé, il est brouillé, tout est mensonger, tout est du n'importe quoi, du n'importe quoi. Regardez là ce qui se passe avec Trump, où Trump il a cru faire un coup merveilleux avec la Chine en disant voilà, vous allez avoir des frais douaniers bien plus élevés parce que j'ai pas envie que vous soyez un électron libre, je veux que vous adhériez à ma politique. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit des influenceurs qui donnent directement les adresses des fournisseurs. En direct, mais pas n'importe quel fournisseur. C'est pas le fournisseur à 2 euros là ou à 1 euro. Non, pas du tout, pas du tout. C'est celui qui va fournir les très très grandes marques, le high-tech, les iPhones et tout. Ça c'est pour le matériel, mais il va informer aussi pour les vêtements, les très très grandes marques de vêtements. Ils vont tous là-bas. Tous là-bas. Et aujourd'hui, on peut passer en direct. En direct. On n'a plus besoin de passer par ces marques. Alors, il y aura pas la marque sur les vêtements ou sur les appareils. Il n'y aura pas la marque, hein, pour ne pas être dans de la contrefaçon ou se prendre un procès. Mais ça sera c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Je me souviens d'une chose comme ça. C'est dans les années 90, j'étais avec un ami et sur Paris et donc il m'emmène dans un énorme entrepôt qui se trouve derrière juste une usine de confection. C'était un énorme entrepôt, c'était très très haut, et il fallait prendre un véhicule là pour monter, pour aller chercher des vêtements, etc. etc. Et je dis, ah ouais, ok, d'accord. Et en fait, cet entrepôt, c'est lui qui stockait toutes les marques, alors non pas de la grande mode, mais du prêt-à-porter, toutes les marques du prêt-à-porter. Et ensuite,
ils mettaient une étiquette dessus, et donc chacun pouvait mettre en fait sa marque dessus, et puis ben, dès qu'il mettait sa marque dessus, ça y est, il y avait une valeur ajoutée, juste parce qu'il y avait un nom, juste parce qu'il y avait une broderie, voilà. Mais tout était là, tout était là, tout était là. Donc on était déjà au courant du chemin à prendre. Bon, ça commençait à se passer en Chine, hein, dans les années 90. Ça commençait déjà à se passer en Chine, mais c'était un peu réparti partout. Aujourd'hui, en 2025, tout est là-bas. Tout est là-bas. Vous voulez un nouvel appareil électroménager, vous voulez des jantes de voiture, vous voulez, je sais pas moi, une paire de chaussures, une paire de baskets, tout, dans les moindres détails. Tout est là-bas, tout se trouve là-bas. Vous passez en direct. En direct chez le fournisseur. Voilà, c'est tout. Il n'y a plus... c'est terminé. C'est terminé. Et là, maintenant, il vous suffit tout simplement de voir ces influenceurs chinois qui donnent toutes les adresses. Toutes les adresses pour aller directement là-bas. Enfin, de chez vous, vous achetez directement là-bas. Voilà. Donc, revenons aux règles. Parce que les règles, eh bien, puisque eux, ils veulent faire leurs règles, alors que Hachem, il nous a donné des règles, eh bien voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Voilà. Merci à l'Internet. C'est merveilleux l'Internet. L'Internet, il y a plein de choses pas belles, mais ça, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est aller vers ce qui nous intéresse, c'est-à-dire ce qui va nous permettre petit à petit de nous libérer de l'attachement face au matériel. Parce que si demain, tout le monde a tout, demain, la paire de baskets qui coûtait 150 € et qui faisait que votre enfant, lui, eh bien, parce que vous n'aviez pas les moyens de lui acheter, ben, il ne pouvait pas les avoir dans la cour d'école, alors il était classé de l'autre côté, il était mis à l'écart, il était raillé, et puis pire encore, là aujourd'hui, pour 25 €, frais de livraison compris, vous allez lui acheter 10 même si vous voulez, 10 paires de baskets, vous allez lui acheter. Il va narguer tout le monde. Ouais, comment tu fais? Oh là là, oh là là, oh là là. Et ça y est, c'est fini. C'est fini. Donc, Hachem, il est en train de tout bouleverser dans les moindres détails, tout ça parce qu'il y a des règles. Mais il nous a laissé le temps. Il nous a laissé le temps. Il nous a laissé le temps de reconstruire certaines choses. Il faut déjà... Tout était depuis la chute d'Adam Arishon, tout était sur des marécages. Donc, avant, il faut combler les marécages. Il faut les combler. Il faut les combler, les marécages. Donc, les marécages, c'est l'ignorance. Les marécages, c'est l'oubli. Les marécages, c'est croire que on est dans le bon chemin alors que on va s'enliser et puis on va finir par mourir, que Dieu nous en protège. C'est ça les marécages. Donc ça peut être aussi dans la pensée, hein, il n'y a pas que dans l'action. Et là, petit à petit, ben voilà, on a consolidé ces marécages, on a fait en sorte, hein, puisque on voit aussi que quand les Hébreux étaient sous le régime de Pidom, eh bien, ce pharaon-là, eh bien, qu'est-ce qu'il faisait? Il leur faisait construire des cités sur des marécages. Et elles ne tenaient pas, mais juste pour les faire souffrir. Juste pour les faire souffrir. Donc, on voit bien ce que faisait le Satan depuis toujours. Voilà, sous les différentes formes, sous les différents couverts. Exactement comme maintenant. Avec l'imagination et avec tout le système de films et autres, publicités et j'en passe, et parce que ça tourne 24 heures sur 24. Quand on dort, nous, de l'autre côté, ils tournent toujours leurs images et leur système, donc bah, ça continue à passer, les informations elles continuent à passer. Nous sommes dans un globe terrestre, donc tout reste à l'intérieur. Tout reste à l'intérieur, il n'y a pas de chose qui va à l'extérieur, donc tout reste à l'intérieur. Donc, on est vraiment dans une
dans une machination inimaginable. Ça dépasse notre pensée, ça dépasse notre entendement. Mais Hachem, dans sa miséricorde, parce que c'est pas un Dieu c'est pas un Dieu de vengeance, c'est pas un Dieu de méchanceté, c'est un Dieu d'amour, d'amour. Tout ce qu'il fait, il le fait par amour. Il le fait par amour dans les moindres détails. Donc il fallait déjà qu'on puisse, nous, combler ces marécages qu'on avait en nous, puisque c'était dans notre inconscient. Et puis petit à petit, voilà, on a construit. Et puis si vous remarquez bien, entre le 19e siècle et le milieu du 20e siècle, il y a eu un bond, mais phénoménal, au niveau de la technologie. Phénoménal. Ce qui ne s'était jamais passé avant. Jamais. Pourquoi? Parce que Rabbeinu avait terminé. Il avait terminé un travail. Il a dit, j'ai terminé. Après, je vais terminer avec chacun d'entre vous. Mais j'ai terminé. Voilà. Et donc, on a fait un bond grâce à Rabbeinu, parce qu'il a fait le travail. Donc, comme il a terminé ce travail-là dans l'inconscient, ça y est, les choses étaient scellées. Donc, maintenant, on pouvait commencer à espérer construire la maison. Alors, forcément, on construit des maisons, on a vu depuis Rabbeinu avec l'empire napoléonien, le roi qui est arrivé derrière et tout le chambardement qui est arrivé aussi après derrière. On a bien vu, les républiques aujourd'hui, on a bien vu qu'ils essayent de construire, paf, ça s'écroule. Ils essayaient de construire avec le monde communisme. Hop, tac, ça s'est écroulé. Ils ont essayé de construire sous des républiques, et à chaque président, ils construisaient, paf, ça s'écroulait à chaque fois. Mais les bases étaient solides. Il ne fallait pas recommencer les bases. Donc les bases étaient solides. Mais tout ce qui allait être construit dessus, c'était pas solide. Aujourd'hui, on le voit bien, il n'y a plus rien de solide. Franchement, il y a que les gens qui sont encore touchés par le venin du Satan, qui vont aller voter et qui vont suivre des partis politiques. Il n'y a que ces gens-là, c'est pas possible. Ils sont comment dire, le poison qui tourne dans leurs veines, ils en sont pas responsables. Ils mangent ce qu'on leur donne à manger, ils vivent comme ils doivent vivre. Ils ont innové, ils ont fait des trucs aujourd'hui, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse ce qu'ils font de la manière dont ils font au niveau de la sexualité. C'est dégueulasse. Et aujourd'hui, avec la pédo qui a augmenté comme je sais pas quoi, c'est dégueulasse ce qu'ils font. Donc, tous ces gens-là sont victimes, malheureusement, en grande partie. Bon, il n'y a qu'une petite quantité de gens qui les dirigent, le reste c'est des victimes. Parce qu'ils sont empoisonnés, ils ne le voient pas, les pauvres. Ils ne le voient pas. On peut pas, comment dire, en vouloir, ils ne le voient pas, ils sont empoisonnés. Et pour enlever ce poison, c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Il faut s'y atteler pendant des années. C'est minimum 10 ans. 10 ans de travail pour commencer à assainir le corps physique et ouvrir les yeux sur quelque chose. Donc, tous ceux qui sont là auprès de Rabbeinu et qui sont sur le chemin avec Rabbeinu, mais on est des chanceux. On a travaillé, on n'imagine même pas. On n'imagine même pas ce qu'on a fait, on n'imagine même pas ce que nos parents ils ont fait pour en arriver là. On a vraiment énormément travaillé pour en arriver là. Parce qu'on est des chanceux. Donc il ne faut pas lâcher cette chance. Même si c'est difficile encore, il ne faut pas la lâcher. Il faut se dire, oh là là, on se rappelle comment c'était là au 19e siècle, où on avait besoin d'aller chez le dentiste et il prenait une pince, ouvrait la bouche et puis il arrachait. Il y avait un padari, il coupait. Ils balbutiaient encore dans tout leur domaine là. Donc, et aujourd'hui, regardez comment c'est. C'est magnifique. Tout ça pourquoi? Parce que les règles, elles se mettent de plus en plus en place. Mais pour que les règles puissent se mettre en place, il faut absolument que l'autre côté puisse s'arrêter. Donc, un des poisons
énorme, 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 c'est la matière. La matière et le matériel. C'est un des poisons qui est énorme. Il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas leur corps. Alors que le corps, c'est une machine mais phénoménale. C'est une machine divine. Elle est spectaculaire. Quand l'âme, elle reprend possession du corps, mais mes amis, mais c'est inimaginable ce que l'on peut faire avec. Mais pour que l'âme reprenne possession, possession du corps, ça demande minimum 10 années de travail. Tous les jours, hein, c'est pas juste une fois Shabbat ou je sais pas à quel moment on prend la décision. Non, non, c'est tous les jours. C'est tous les jours, c'est tous les jours. On doit se renseigner et il y a énormément de généralités. Et dans toutes les généralités qu'il peut y avoir, eh bien, on doit, comment dire, élaguer toutes ces généralités. On doit les élaguer. Mais comme on ne sait pas sur nous-mêmes, on ne sait pas, alors on va essayer. On essaye. Et on prend un cahier, on prend un stylo et on note. Ah oui, ça me convient. Non, ça me convient pas. Là, pour cette saison, ça me convient pas. Là, pour cette saison, là, ça me convient. Vous voyez, on parle beaucoup, par exemple, du curcuma. Hein. C'est la curcumine qui est importante. C'est la curcumine qui est magique. Mais par contre, nous ne pouvons pas l'utiliser dans les saisons chaudes. On ne peut pas. En été, c'est pas possible. Ça dérègle le cerveau, ça peut créer et générer des AVC. Donc on ne peut pas utiliser ça dans les saisons chaudes, le curcuma. C'est trop, voilà, c'est trop spécifique. On va éventuellement le balancer dans l'huile chaude dès le départ dans la poêle pour qu'il s'évapore. Il y a tout ce feu qui s'évapore, tout ce feu là qui s'évapore. On va le porter à une certaine ébullition, on va lui donner une certaine couleur, et après on peut rajouter d'autres épices ou les aliments et mélanger et préparer une cuisine. Mais auquel cas, non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Mais combien on parle? Combien on parle? Ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas. Ensuite, c'est la curcumine qui est importante. Mais la curcumine, c'est pareil, ça dépend aussi de certains individus. Il y a des individus qui sont plutôt feu, il y a des individus qui sont plutôt eau, il y a des individus qui sont plutôt air, il y a des individus qui sont plutôt terre, pardon. Donc, ça dépend. Et ça dépend aussi des mois. Ça dépend aussi du mois dans lequel on est né, à l'époque où on est né. Il y a plein de choses qui dépendent. Ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas comme ça. On est au balbutiement là. C'est un mélange. Ils inventent des termes au niveau des thérapies et tout, mais c'est du balbutiement. Quand on voit dans certaines méthodes au niveau des aliments et des remèdes, on y passe minimum 15 ans d'études. Mes amis, 15 ans. On n'y arrive pas comme ça. C'est 15 ans d'études minimum. Et ensuite, une fois qu'on a ces études-là, ensuite, c'est toute la vie où on est dans l'étude. Toute la vie. C'est pas juste comme ça. Ça se fait pas comme ça. On demande des remèdes. Ah oui, je veux un remède. Oh là là, 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 oh là là. Donc, c'est des règles. C'est les règles que Hachem il nous a données. Et pour arriver à ces règles que Hachem il nous a données, bien, il faut déjà se dégager de cette problématique matérielle qui est un poison et qui endort l'être humain, qui endort l'esprit, qui endort tout ça, Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Ben pour continuer de leur côté à eux à manœuvrer. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'autre américain, il lui dit voilà, tu vas régner sur le monde, parce que l'autre il s'abreuve de pouvoir, il croit, ça y est, il croit qu'il est le plus beau et tout, naninana, le plus intelligent, le plus fort. Bah ouais, il est dirigeant de la nation la plus soi-disant puissante au monde. Ça laisse encore à découvrir et à voir. Et il veut mettre à genoux les Chinois. Les Chinois, ils y vont doucement. C'est un peuple qui est
doucement, très très sournois, très très doucement. Ils sont pas arrivés à gagner la Mao Tse-tung là. Il n'est pas arrivé à gagner son peuple comme ça. Non, il les a affamés. Il a créé des famines. Il a créé des famines. Et dans son peuple là, durant les famines, il mangeait de l'être humain. Et quand il n'y avait plus assez pour manger d'être humain, il mangeait des rats. Il mangeait n'importe quoi. C'est pour ça qu'il mange n'importe quoi. Ils mangent n'importe quoi là-bas. Ils mangent des cafards, ils mangent des asticots, ils mangent n'importe quoi. Pourquoi? Parce que ils les ont amenés petit à petit. Mais là, c'est pareil, Hachem, il leur réserve des choses. Il leur réserve aussi des choses à ceux-là qu'à Dieu ne plaise. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais à chaque moment, comme on dit, un temps pour chaque chose et chaque chose en son temps. Donc, voilà, pour l'instant, le peuple du monde entier, il doit se libérer de ce côté matérialiste, voilà, où tout ça c'est en train de tomber, voilà, ça va devenir vraiment très, 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 c'est déjà peu cher, mais ça va devenir encore beaucoup moins cher que ça, pour petit à petit emmener l'humanité vers la libération de l'emprise de l'argent. Qui, comme il dit Rabbeinu, l'argent, c'est le plus grand des problèmes. Le plus grand des problèmes chez l'être humain. Une fois que l'être humain, il est touché par le poison de l'argent, ça y est, c'est foutu. Il est foutu, il est foutu, il est foutu, il est foutu. Il croit qu'il a réussi. Il croit qu'il a réussi. Mais ça marche pas. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Lorsque certains reviendront de l'autre côté et viendront parler, parce que Hachem leur donnera la parole, alors à ce moment-là, ils diront, mais non, mais il n'y a rien de l'autre côté là-dessus, là. On n'a pas de voiture, on n'a pas de bijoux, on n'a pas d'argent, on n'a pas de carte bleue, il n'y a pas de banque, les maisons, elles sont gratuites. Il y a juste l'aspect vestimentaire qu'on doit gagner ici, sur la terre. On le gagne ici, mais on ne le gagne pas avec de l'argent, on le gagne avec les règles. Les règles. C'est les règles qui sont importantes. Les règles qui sont importantes. Et comment les appliquer? Parce que déjà, l'être humain, il doit commencer déjà à construire son bonhomme lumineux. Il doit commencer à le construire et après, il faut l'habiller. Il faut l'habiller. Ça ne se fait pas comme ça. Et tant qu'on est vivant, on peut le faire. Et si on a des difficultés à le faire, eh bien, on s'accroche, on se met dans le sac de Rabbeinu, on s'accroche à Rabbeinu et Rabbeinu, il nous aide. Il nous aide, il nous donne même, il a des usines de confection. il nous aide. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Pour ceux qui connaissent un peu ce genre de procédé, hein, il faut savoir que ici, sur la terre, dans les ordonnancements, dans les initiations, on reçoit des vêtements. On reçoit des vêtements. Parce qu'on est dans un moment où on reçoit la lumière, donc on reçoit les vêtements. Après, ce que l'individu il en fait, c'est encore autre chose. Parce que il doit connaître absolument les règles d'Hachem. Et s'il croit qu'il peut faire comme il veut, lui, c'est pour ça que tout s'écroule à chaque fois dans leur système. Leur système ne tient pas. Leur système ne tient pas. Alors, c'est pas apprendre les règles par cœur et puis faire après ce qu'on veut. Non, c'est appliquer les règles. 613 mitzvot, ça s'applique. Ça s'applique. 7 mitzvot, ça s'applique pour les Bnei Adam, les non-juifs. Ça s'applique. Les 7 commandements de Noach. Elles s'appliquent, les 7 commandements de Noé. Ça ne se fait pas comme ça. Et c'est tous les jours. C'est du matin au soir pour que même la nuit, on continue à les appliquer. Parce que si on continue à les appliquer pendant la nuit, pendant notre sommeil,
Ah, là c'est autre chose. Là c'est plus les rêves dominés par le mainstream et les films et les fantasmes et les imaginations et je ne sais trop quoi d'autre encore qui peut se passer dans la boîte à images. Non, 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 non. Là c'est autre chose parce qu'on applique les règles. On va dans d'autres tunnels. Il y a la lumière, quand on se met à dormir, c'est elle-même qui vient nous chercher. Elle-même qui vient. Alors, on s'en souvient pas forcément. On se souvient pas forcément que voilà, Rabbeinu il est venu nous chercher. On se souvient pas forcément. Voilà, il y a plein de choses qu'on se souvient pas forcément. Mais c'est pas grave. Ce qu'on sait, c'est qu'on applique les règles. On se réveille à Ratzot, on fait Hitbodedut des doutes, on fait le Tikkun HaKlali, on étudie la Torah et le reste du temps, on prie Hachem. On prie Hachem. Et on se libère petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit de notre Mitzraïm personnel, notre Égypte personnelle, notre esclavage personnel. Trivalum. Trivalum ou trivalium. Le travail. On se libère petit à petit. On devient amoureux. Amoureux. Le cœur plus léger. Avec plus de simra. On se force à être joyeux. On se force à danser. On se force. Et ensuite, petit à petit, ça commence à pénétrer, on commence à casser l'écorce, la croûte très très dure entre la conscience et l'inconscience. Et ensuite, ça pénètre dans l'inconscient. Et ensuite, on peut même faire des rêves où on est en train de danser. Et c'est la fête. Puisqu'il faut faire la fête. Festoyons. Festoyons. Festoyons dans la tefila. Festoyons tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Remercions d'être là, de faire ce qu'on fait. C'est merveilleux, c'est fantastique. On est en train d'être libéré. On est en train de l'être libéré. Alors de la manière dont le Mashiach est en train de se préparer pour arriver, eh bien, les autres font le boulot. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Le Mashiach, il doit avoir les mains propres. Les mains, elles doivent être propres. C'est des mains propres qu'il doit avoir. Et propres. Parce que les mains, quand elles sont propres, la parole, elle est propre. Quand la parole, elle est propre, le cœur est propre. Ça va avec. Moshe Rabbeinu, il a levé les mains vers le ciel pour ouvrir la mer. Pour ouvrir la mer. Donc quand le Mashiach, Hachem, il va décider et le Mashiach, il va se présenter, alors le travail, il aura déjà été fait. Et nous tous, on sera déjà totalement d'accord avec lui. Totalement. Pourquoi on ne va pas être d'accord avec lui? Pourquoi? S'il venait là tout de suite, là maintenant, au vu de comment ça se passe là encore, non. Puis il y en a beaucoup qui grinceraient des dents. Il y en a beaucoup qui croient que parce qu'ils ont accumulé des informations mentales, alors ils croient que ça y est, ils y sont, et puis comme ils jouent avec les mots, ils font du ping-pong là avec leurs égos, et puis ils jouent avec les mots, etc., alors ils croient que non. Non, parce que le Mashiach, s'il se présente, on implose. Ah, quoi, ça va pas, mais non, mais moi, mais c'est toi le coupable, non, on se battrait comme on fait là maintenant, on se battrait. Parce que nos Kéli ne pourraient pas supporter cette lumière. Alors Hachem, petit à petit, il nous aide. Il nous aide. Parce qu'il y a des règles, il y a un ordre. C'est comme ça. C'est lui le créateur, c'est nous les créatures. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est vers lui qu'on doit se tourner pour demander. Les amis. On ne sait pas encore combien de temps il nous reste, mais en tout cas, on essaye le plus possible
de vivre ces moments du meilleur que l'on peut. Vraiment, 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 du meilleur que l'on peut. Du meilleur que l'on peut. Alors aujourd'hui, je vais nous lire le Tehillim 77. L'amnatseach al yedutun le asaf mizmor koli el Elohim ve'etzaka koli el Elohim ve'azin elai beyom צחקתי אדוני, דחשתי ידי לילה ניגך ולא תפוג, מענה ינחם נפשי, אזכך אלוהים ואמיה, אשיך ותתעטף כוחי סלע, אחזת שמוחות עיניי, נפעמתי ולא אדבר, חישבתי ימים מקדם, שנות עולמים אזכך, נגינתי בלילה עם לבבי, אשיך ויחפש כוחי, על עולמים יזנח, אדוני ולא יוסיף לרצות עוד, אפס לנצח חסדו גמר, עומך לדוח ודוח, השכח חנות אל אם קפץ, באף חכם אף סלע, ועומך חלותי שנות ימין, עליון אסכוך מעלליה, כי אזכך מקדם פילך, וגיתי וכל פעולך ובעלילותיך. אשיך אלוהים בקודש דרכך מאל גדול כאלוהים אתה, האל אוסף אלה הודתה, ועמים עוזך גאלת. בזרוע עמך בני יעקב ויוסף סלע, חאוך מים אלוהים, חאוך מים יכילו אף יחגזו, תאומות זוכמו מים, אבות כל נתנו, שחקים אף חצצך יתהלכו, כל עמך בגלגל איכו, וחכים תבל חגזה ותיחש, האחץ באים דרכך ושבילך במים חבים, ועקבותיך לא נודעו, נחית חצון עמך ביד משה ואחרון. Oh Hachem, merci Rabbeinu Akadosh. Ah les amis, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à demain. Qu'Hachem vous protège, qui protège vos familles, qui protège vos pas, qui protège vos entreprises. Et Refoua Shlema pour tous les malades et libération des otages en bonne santé. Merci les amis, merci, je vous dis à demain, portez-vous bien, que des bonnes nouvelles. Au revoir.